J'ai un bouton de fièvre. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je suis très heureux d'y aller. Je suis malade, je sais pas comment je vais faire pour jouer demain. Sérieux. Est-ce qu'il y a des pharmacies ouvertes le soir? On va chercher. On va annuler le spectacle demain parce que je suis en train de perdre la voix. On aura visité Tel Aviv. Ça vous plaît? Regarde Tel Aviv, c'est joli. Bah, Jérusalem, ça a été une expérience à part, hein, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est Jérusalem, tu joues pour la première fois en Israël à Jérusalem, c'est énorme. Un public de francophones, bien sûr, mais... Alors c'était un mélange de sentiments bizarres, parce qu'à la fois j'étais super heureux de jouer à Jérusalem, super heureux de jouer devant ce public, mais ils connaissaient tout mon spectacle par cœur. Oui, on l'a déjà vu en DVD. On est fan, on a déjà acheté le DVD, il n'y a pas de souci, mais on revient quand même. C'était un véritable karaoké. Et toi, comme un con, tu devais répéter, tu sais, oh, Brian, et les mecs, on est dans la merde, ils ont vu le DVD. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est essayer de les dribbler, quoi. Essayer de passer à côté, essayer de... Tout ce que je peux rajouter qui n'était pas dans le DVD, je peux rajouter. J'ai même une théorie que j'applique, en laquelle je crois profondément. Si tu donnes au public ce qu'il attend de toi exactement, il est déçu. Tout le temps. Si quelqu'un te dit « Fais-nous le machin que tu faisais quand tu dis ça et tu fais ça », tu lui donnes le machin que tu fais ça et tu dis ça, il dit « Ouais, mais je l'ai déjà vu ça. Mais tu me l'as demandé. » Ben ouais, mais moi je veux que tu me surprennes en fait. Et ils veulent être surpris comme tout le monde dans la vie. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'adapté en fait à la situation. Tu vois, le fait de jouer à Jérusalem, et qui est bien sûr des francophones, mais qui parlent hébreu. Tenter des choses, si tu veux, en interaction totale. Leur dire des mots en hébreu pour vibrer ensemble et qu'ils aient l'impression que ce spectacle est unique et c'est pas simplement une prestation de l'autre c'est moi, de mon spectacle français, tu vois, que je viens faire, je viens livrer comme ça et je me barre. Moi je viens parce que j'ai lu qu'il allait faire quelque chose de spécial pour les Israéliens francophones. Alors je suis venu voir uniquement parce que je connais tout le spectacle, ce qu'il a préparé pour nous. T'inquiète pas, je suis là. Dis quoi? Ah, ok. Ali, j'ai rien bouffé et j'arriverai à avaler, il faut que je bouffe genre des bananes. Ça t'en as pas? Non. Elles vont arriver. Elles vont arriver. Sinon, un petit sandwich, tu veux pas un petit sandwich pour un fromage? Ouais, avec plaisir. Oh, merci, c'est un amour. Waouh, dis-moi, si je joue avec ça dans le ventre, il va y avoir des remontées mécaniques, non? Shalom. מה זאת אומרת? נעים מאוד. זה סיגל. toute Israël est avec toi ce soir. La francophonie israélienne est avec. C'est bizarre, j'ai envie de pleurer, tu vois. C'est chiant. J'ai envie de pleurer. Quand j'ai la pression comme ça, j'ai envie de pleurer. Mais pas pleurer de tristesse, pleurer d'évacuer un truc. Alors il faut évacuer en jouant, en faisant mon truc, quoi, tu vois. Oui, il faut faire l'amour, il paraît. Moi je pleure jamais, moi je suis un malade, moi. De temps en temps, je pleure. On se fait des soirées avec des copains. Pas longtemps, on a fait une bonne soirée avec des copains. Tout le monde pleurait. Alors... J'ai de la pression, c'est bizarre. Hein. Ouais, ça va super.
Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce spectacle? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, je te jure, c'est terrible. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Ouais, bonsoir, bonsoir, ouais. Oh là là, putain, j'ai peur. Oh. Voilà, tout ça, ça. Les States, Brian, where is Brian? Oh là là. C'est reparti avec Brian et tout, il faut changer de spectacle. Hein. Where is Brian? Sérieux, les mecs qui te font répéter des phrases débiles avec des questions qui n'ont aucun intérêt, genre Where is Brian? Je dis vite. C'est fou, hein. Il y a toute une partie du spectacle, je peux plus la jouer, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Le ski... Le ski c'est bizarre parce que même si t'as un bon niveau de ski, il y a un truc moi qui m'énerve au ski, c'est que quand tu marches avec les chaussures de ski sans les skis, t'as l'air d'un idiot du début à la fin, il n'y a aucun problème. Tu sais, t'es là, tu fais ouais, on va skier. Et pourtant, j'adorais ce moment avant, quel bonheur. À chaque fois, je me disais ah, vivement que je fasse les chaussures de ski, ils vont rigoler alors juste que je marche. Il y a des moments où on n'a pas envie d'aller jouer. C'est pas vrai qu'on a envie tout le temps. Quand on est sur scène, on a envie. Mais avant d'y aller, des fois, eh ben, on n'a pas envie. C'est sûr. C'est dur d'être seul, non? Sur scène, putain, c'est bizarre. Combien de fois on doit jouer ce spectacle encore? 5 fois espacé comme ça. T'as le temps de reprendre l'envie de jouer. J'aimerais bien aller sur scène tout de suite, tu vois. Ce serait plus simple pour moi en fait. Mais je pense que on va pas y aller avant 21h. C'est vrai toi? Bien. Ce soir, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Sérieux? Une ambiance qui se lève. Sérieux? Moi j'ai mon frère qui me parlait ici, tous ses amis parlent que de ça depuis une semaine. Je trouve ça crée une belle émulation. Ça y est? Ouais. Hein? Le thé était bon. Oh, je suis chaud, non? Allez, bro. Je me suis un peu cassé la voix, mais ça va. Je me suis cassé la voix. 2h50 déjà avant dire, il aurait pu faire 3h quand même. Ah là là. C'est clair. Tiens. J'ai l'impression que si on voit toutes les images bout à bout, on va entendre à chaque fois je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Mais je suis réellement épuisé parce que ça a été un marathon. Donc je suis heureux, mais je suis crevé. Donc je vais dormir un petit peu. On se voit tout à l'heure.